La méditation du jour a pour titre « Dieu veut vous transformer ». Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner. Matthieu 7, le verset 28. Le sermon sur la montagne est non seulement un des passages bibliques les plus mémorables pour les chrétiens actuels, mais il l'a aussi été au moment où Jésus l'a prêché. Les personnes alors présentes ce jour-là sont restées admiratives de la manière dont il l'a prononcé. À la fin de son sermon, le maître a donné un avertissement que l'exaltation de la présentation ne devrait pas diluer. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Matthieu 7, le verset 24. Ce que le Seigneur a essentiellement dit à ceux qui étaient présents et que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que même si nous aimons ce sermon, même s'il est très différent, logique, cohérent et bien présenté, il ne se passera rien dans la vie du croyant qui ne le met pas en pratique. Ensuite, Jésus a déclaré « Quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Verset 26. Jésus a admis qu'il était imprudent de consacrer du temps à l'écoute et à la lecture si nous n'avions pas l'intention d'en faire quoi que ce soit. Nous devons lutter contre la tendance à n'être que des auditeurs de la parole. Comme Jacques nous l'exhorte, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Jacques 1, le verset 22. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont à l'église pour voir un spectacle dont l'intérêt ne dépend que des acteurs en service. Ainsi, nous aimons écouter certaines personnes, nous voulons voir ce qu'elles ont dit en DVD, dans des livres ou sur Internet. Mais l'enthousiasme n'est plus le même lorsqu'il s'agit de mettre en pratique ce qui a été écouté ou lu et qui est en accord avec les Écritures. Il s'est produit la même chose à l'époque d'Ézéchiel et Dieu a averti le prophète. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ézéchiel 33, le verset 32. Jésus veut que nous nous en soucions et il nous encourage à faire de la parole de Dieu notre fondement. Dieu ne nous donne jamais sa parole dans le but de nous divertir ou de nous étonner. Même si son message est admirable, il a pour objectif de transformer nos vies. Ne faisons pas que lire le sermon sur la montagne. Il doit aussi descendre de la montagne. C'est ainsi que le royaume arrive dans nos vies et dans celles de notre entourage. Soyons donc prudents.